Si vous avez besoin d'un conseil, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Jour du Tarot. Je vais vous donner le conseil avec une seule carte. Vous pouvez le demander pour une situation donnée, dans une question, dans une problématique, ou simplement pour la journée ou pour la semaine. Ayez dans votre tête l'intention avec laquelle vous posez la question et choisissez une carte. Il y aura plusieurs possibilités. C'est parti. Quel serait pour vous le conseil actuel? Le tirage est vraiment actuel au moment où vous le regardez. C'est pour maintenant le conseil. Quel est le conseil pour vous en ce moment? Pour le moment présent. Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Voilà, il y aura 4 tirages au choix, 4 possibilités. Regardez-les, décidez-vous maintenant laquelle vous attire le plus, laquelle vous dit le plus. Si vous avez du mal à choisir en général, vous inquiétez pas. La première carte qui vous tombe sous l'œil, celle que vous prenez au hasard, va répondre à votre question. Quand vous allez regarder un tirage avec 7 fois que vous allez avoir une information importante pour vous, quand vous y allez en ayant une intention, celle d'avoir une véritable réponse, eh bien ça marche. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacun de ces tirages si vous avez besoin. Vous pouvez choisir la carte à qui vous a regardé. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et de mon côté, je commence. Première carte, si c'est la première possibilité qui vous a attiré. Le conseil, c'est de vraiment faire la part des choses entre les envies, les besoins et les conseils des autres et vos ambitions, vos besoins, vos directions. Le 5 de bâton vous rappelle que dans la journée, il y a beaucoup d'informations qui passent, il y a aussi beaucoup de conseils. Et chaque conseil, chaque information est basée sur le monde de quelqu'un, sur la réalité de quelqu'un. La vôtre, cependant, est toute particulière et c'est en fonction d'elle qu'il faudrait prendre vos décisions maintenant ou construire vos discussions, par exemple. Il faut défendre ce point de vue, cette volonté que vous avez, ce but que vous avez. Il faut le mettre en avant aussi, envers et contre tout, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, même si c'est compliqué, même si vous n'avez pas toujours confiance en vous, par exemple. Croyez en vous, puisque vous êtes né, vous êtes particulier, vous avez une certaine énergie, certains besoins et certaines envies, et ces besoins et ces envies sont précieuses dans cette vie. C'est pour ça que vous êtes là, pour les dire, pour les montrer. Par rapport aux conflits, s'il y en a, sachez que, encore une fois là, le conseil c'est de ne pas vous plier et quand même de poursuivre votre point de vue et vos besoins. Ne tombez pas dans le piège du compromis en ce moment. Et pas celui non plus de trop de raisonnabilité. Ne soyez pas trop raisonnable. Je ne sais pas si ça se dit raisonnabilité, peut-être que ça se dit pas. Soyez pas trop raisonnable, écoutez juste votre envie, parce que c'est elle qui vient des tréfonds et qui prend en compte le plus de critères de votre personnalité et de ce qui fait votre noyau. Voilà le conseil pour vous en ce moment. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite que tout ce que vous entreprenez marche. C'est parti pour la deuxième carte, si c'est elle que vous avez choisie. Quel est le conseil pour vous actuellement? Cette carte vous conseille de regarder les faits, la raison, les arguments et tout ce que vous pouvez vérifier et de vous fier seulement à ces informations-là. La reine d'épée, c'est une reine qui n'écoute que le bon sens, que la raison, que les vrais arguments. Les vrais arguments, c'est quelque chose que l'on peut vérifier.
cette carte ne vous conseille pas du tout de vous fier simplement à une impression ou à votre sentiment, à votre sensation. On est très très loin de la sensation ici. Le but, c'est de pouvoir tout vérifier, tout marquer, tout... comment dire, tout raisonner, voilà. Et il faut que chaque chose que vous faites, chaque décision qui est prise, soit basée sur des faits réels. Revérifiez si vous avez besoin, s'il y a des choses par exemple à mettre en place, revérifiez que tout est bien en règle, en ordre, que vous avez bien tout prévu. Ne vous fiez pas au hasard, ne vous fiez pas à l'avis de quelqu'un, à je pense que, ne vous fiez pas à ce je pense que. Il faut que ce soit clair et net, soit rien du tout. Soyez objectif et froid dans votre recherche ou dans votre entreprise. Vraiment faites d'ailleurs des recherches très précises. S'il y a des questions qui se posent, il faut vraiment regarder au fond de chaque question. Ne vous contentez pas juste de suppositions. Le conseil donc, c'est de vous fier à l'intellect et à la raison, et c'est elle qui doit vous guider en ce moment. J'espère que ce tirage va vous aider à garder l'objectivité, garder une certaine froideur de l'esprit, une certaine positionnement vraiment en fonction de votre but. Il faut que vous sachiez pourquoi vous faites les choses et vers quoi vous allez. Il faut que tout soit logique pour vous. Voilà ce qu'on peut dire sur ce deuxième tirage. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que votre raison, elle aura vraiment les meilleurs conseils en ce moment à vous donner. Et je passe à la suite. La troisième carte, si c'est elle que vous avez regardée, on regarde ensemble. Quel est le conseil pour vous? S'il y a en réalité deux cartes qui sont sorties, vous avez vu ensemble. Cavalier de bâton et le 10 de bâton. À aller trop vite et à prendre trop sur soi, on commence à ne plus savoir où on va. Faites attention lorsque vous entreprenez quelque chose, quelle que soit cette action, de quand même un petit peu prévoir, de ne pas aller trop vite et surtout de ne pas vous fier à l'énergie du moment parce que peut-être dans l'instant vous en avez beaucoup et vous pensez que vous pouvez faire beaucoup, supporter beaucoup, prendre beaucoup sur vous ou exécuter beaucoup, mais au fil du temps vous allez vous rendre compte que quand même la fatigue va se faire sentir et vous pouvez à un moment donné vous demander pourquoi vous avez pris tout ça sur vous, quel était le but final de cette action, quel était le but final de cette direction, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé là-dedans. Pour ne pas en arriver là et garder quand même une certaine énergie, le conseil ici c'est de discerner où vous allez et de prendre moins que ce que vous auriez pris à la base sur vous et de toujours regarder où vous allez parce que lorsqu'on se lance un petit peu trop vite, on perd aussi de vue le point d'ancrage et le point vers lequel on va. Ces cartes vous conseillent également de prendre le temps avant de vous engager dans un processus, parce que c'est possible qu'à partir du moment où vous commencez à le faire, vous en ayez déjà marre et vous n'allez pas envie, vous n'allez pas avoir envie de continuer. Donc avant de vous engager, il faut essayer pour voir si sur le long terme vous pourrez aussi le tenir. Le conseil, c'est donc de ne pas aller trop vite et de ne pas regarder les choses que dans l'instant. Il vaut mieux se projeter quand même un petit peu pour éviter de prendre trop sur vous. Encore une fois, le grand risque, c'est d'être omnibulé, soit par les questions, soit par les attentes, soit par les choses à faire simplement. Et ensuite de ne pas savoir où donner de la tête. Si en ce moment vous êtes fatigué et que vous êtes déjà dans une situation dans laquelle vous ne savez pas du tout où vous allez, vous êtes complètement perdu, ce tirage vous conseille de penser vraiment pas à pas vos actes et vos gestes. Donc là maintenant j'ai envie de ça, je le fais, après je fais autre chose et vous ne pensez pas trop à la suite. Si vous êtes déjà dans un état proche du trop-plein, ou vous êtes déjà dans le trop-plein, alors vous devez penser seulement à l'instant présent
faire dans cet instant ce qui vous semble le plus agréable pour vous, vraiment agréable. Et après, on verra. Donc ne pas penser trop loin. Ça dépend de où vous vous trouvez maintenant. Également, n'oubliez pas que chaque action que vous faites a des conséquences sur vous. Donc réfléchissez bien pourquoi vous le faites. Quelles sont les conséquences que vous auriez aimé avoir? Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec ces actions-là, vous pourriez avoir les conséquences que vous attendez? Pour finir, je vais ajouter quand même que votre corps a une vérité propre qui est juste et qui pourrait très très bien vous guider en ce moment. Encore une fois, la fougue devrait juste être baissée de quelques niveaux, mais sinon la direction elle-même, elle est juste, celle que votre corps a envie de suivre. Voilà pour ce troisième tirage, j'espère qu'il a été utile. Je vous souhaite que tout réussisse, tout ce que vous entreprenez. Et on continue avec la quatrième possibilité, la quatrième carte, c'est elle qui vous a regardé. Le conseil pour vous, actuel, c'est de prendre des distances, c'est de vous éloigner pour réfléchir. Vous ne pouvez plus réfléchir là où vous en êtes en restant dans la même situation. Soit vous devez partir de l'endroit, soit vous devez prendre des distances avec les gens, soit vous devez prendre les distances avec tout, le travail, les gens, l'endroit, et vous isoler un petit peu. Passer quelque temps seul, même enfermé dans une chambre, ça vous ferait du bien. Et en général, ne plus penser aux autres, ne plus penser à ce qu'on vous dit, ce serait bien aussi. Vous avez besoin d'une clarté d'esprit et elle n'arrive pas vraiment à s'installer parce qu'il y a trop de sollicitations extérieures. Prendre des vacances pour vous, là maintenant, ce serait vraiment extraordinaire si vous aviez la possibilité. Partir quelque part aussi. Mais si ce n'est pas possible, simplement dans votre tête, vous créez un petit instant de paix, un petit instant d'absence. Vous avez besoin d'avoir une absence par rapport aux réflexions actuelles, peut-être à la situation aussi, et aux gens. Cette carte ne vous conseille pas de demander conseil à quelqu'un, de vous lier avec quelqu'un, d'aller vers les autres en général. Au contraire, le conseil c'est de vous isoler, de ne plus écouter, de ne pas vous fier au jugement des autres et en général de ne pas l'écouter du tout, ce jugement-là. Départ. Un départ, ça peut aussi être celui d'un travail ou d'une relation, un départ concret. Si le conseil que vous demandez maintenant concerne un travail, une relation, un endroit, bien sûr que cette carte vous dit partez. Partez, ne vous retournez pas. Lorsque vous allez déjà prendre des distances, vous aurez la possibilité de réfléchir plus clairement. Et lorsque vous prendrez une distance physique, vos pensées seront aussi beaucoup plus comment dire, limpides. Voilà. Et peut-être que aussi vous arriverez plus facilement à couper les liens qui ne sont plus bons pour vous. Si cette question ne concerne pas vraiment un travail par exemple ou une relation, simplement aussi prendre du temps pour vous reposer, c'est très important, et de ne plus penser à ce que vous pensez tous les jours. Vraiment de vous retirer de ce qui était le centre de votre intérêt jusqu'à maintenant. Voilà pour ce dernier tirage, j'espère qu'il vous a aidé dans votre questionnement. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Laissez vos commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire. Abonnez-vous à ma chaîne Jour du Tarot si vous aimez le contenu. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté pour soutenir mon travail et bénéficier d'autres vidéos que je fais tout au long de l'année, des vidéos sur des thèmes différents. Ils sont pas du tout comme ceux que vous voyez ici sur la chaîne, mais aussi très intéressants, avec plus de liens avec l'astrologie, avec le travail karmique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre la chaîne. Dans la description, il y a un lien. Et aussi sous la vidéo, normalement, il y a un bouton où il y a marqué rejoindre, si ça vous intéresse. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là et du soutien que vous apportez à cette chaîne, tous, avec vos commentaires, avec votre présence, votre énergie. J'espère que je vous le rends bien. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.